Belal s'éloigne de Maurice, mais influencera toujours le temps sur le pays. Des averses passagères et une mer démontée prévues par la météo. Le Premier ministre a présidé une réunion sur la reprise des activités dans le pays cet après-midi. Il n'y aura pas de classe demain, les crèches resteront ouvertes. Pravind Kumar Jugnauth était à la mi-journée dans le sud et le centre du pays pour un constat post-cyclonique. Il salue la solidarité entre les services essentiels et les volontaires pour un retour à la normale au plus vite. L'île de la Réunion, frappée de plein fouet par Belal, l'alerte rouge a été levée ce mardi. L'heure était au déblayage des routes. Début du jeûne pour la fête Thaipusam Kavadi ce mardi avec le Kodietram, 10 jours pour se préparer à accueillir le dieu Muruga. Et à l'étranger, froid glacial et neige dans l'État du Colorado aux États-Unis. Des routes et des écoles sont fermées et des vols annulés en raison de fortes chutes de neige. La forte tempête tropicale Belal continue de s'éloigner de Maurice. À 16 h, elle était centrée à environ 385 km au sud-est de Blue Bay. Toutefois, des bandes nuageuses associées à Belal continueront à influencer le temps sur l'île avec des averses passagères. C'est ce que prévoit la station météorologique de Vakwa. Et là, au cours des prochains jours, la mer restera très agitée avec des vagues de 5 à 7 mètres en haute mer. Il est fortement conseillé au public de maintenir toutes les précautions nécessaires et de ne pas s'aventurer en haute mer ni sur les plages. On fait le point avec le directeur général par intérim des services météorologiques, Raj Bunyadi. Belal peut continuer éloigné de nos régions et encore, il y a une bande nuageuse associée à Belal qui peut influencer nous les temps ce soir et demain matin. Surtout le flanc sud, ouest et le plateau central nous continuons à gagner la pluie. Nous perdons qui quand même des gouttes pour gagner la pluie assez modérée et un risque d'orage là. Nous devons graduellement les pour baisser, mais la mer peut rester mauvais. Nous pouvons atteindre une vague de l'ordre de 5 mètres qui peut continuer avec la houle. Donc il ne faut pas sortir en mer et il ne faut pas aller la plage également parce qu'il pourrait y avoir une marée qui peut persister. Pas sortir en mer, quoi qu'il peut trouver les temps inaméliorés. La mer pourrait être mauvaise d'ici 2 ou 3 jours, il pourrait être un peu mauvais, donc un petit peu prudence. Je vous le disais au sommaire, il n'y aura pas de classe demain, mercredi 17 janvier, dans toutes les institutions d'enseignement public et privé. Dans un communiqué mis cet après-midi, le ministère de l'Éducation indique que cette décision concerne le pré-primaire, le primaire, le secondaire, les écoles Special Education Needs, les centres d'enseignement technique et professionnel, dont le MITD et Polytechnics Mauritius, et toutes les institutions d'enseignement supérieur. Les chefs d'établissement et le personnel non enseignant devront se rendre dans leurs écoles et centres respectifs demain pour les préparatifs en vue d'une reprise des classes le jeudi 18 janvier. En ce qui concerne les crèches, le ministère de l'égalité du genre et du bien-être de la famille indique que toutes les crèches qui souhaitent reprendre leurs activités dès demain doivent veiller à respecter les conditions de sécurité nécessaires pour accueillir les enfants. Des officiers du ministère effectueront des inspections pour garantir le respect de ces conditions. Le ministère souligne qu'il revient aux parents de décider s'ils souhaitent ou non d'envoyer leurs enfants à la crèche.
Le Premier ministre exprime sa solidarité avec tous ceux qui ont été affectés d'une façon ou d'une autre par le cyclone Belal. Pravin Kumar Jugnauth a salué le travail des divers organismes tels la SMF, la CWA et le CEB qui sont sur le terrain pour assurer un retour à la normale au plus vite. Le chef du gouvernement a également salué le travail des Mauriciens qui se sont portés volontaires. En fin d'après-midi, Pravin Kumar Jugnauth a présidé une réunion à Port-Louis en présence de plusieurs ministres pour passer en revue la stratégie afin que les activités reprennent dans les meilleures conditions dans le pays. Compte rendu. La région du Sud à la mi-journée, Belal a laissé des traces. Les routes sont couvertes de feuilles et de branches, des obstructions à la circulation qui allaient pourtant reprendre quelques heures plus tard. Le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, s'est rendu sur place pour un constat. D'abord à Tayac, où les éléments de la SMF s'attelaient à déblayer les rues. Direction ensuite Saint-Aubin et Batimaré. Ici également, les dégâts étaient essentiellement des verts. Le chef du gouvernement affirme que la priorité est d'assurer la sécurité de la population et la reprise des activités. On a déjà fini un premier rapport, le dégâts qui finit un peu partout dans le pays, parce qu'il y a plusieurs régions qui ont un peu même type de dégâts. Moi, ici, nous pouvons trouver un paquet de arbres fini bloc cimé. Et là, nous trouvons SMF déjà peut travailler pour faire de manière que nous sommes capables de libérer surtout en priorité l'axe principal. Après, bien sûr, il y a les autres cimés aussi. Nous pouvons faire de manière que nous sommes capables de libérer ça parce qu'en premier lieu, nous pouvons être sécurité de tout le monde mauricien. Et pour être capable, quand vous pouvez bouger le chemin, évidemment, le moins de risque possible qui peut être danger. Le pénazis, évidemment, SMF, et dans CEB, comme on nous connaît, dans un réseau qui est affecté, surtout dans le sud en particulier, mais dans les autres places aussi, et dans CWA, où on connaît un gros l'appli, un débordement. Et je suis content de saluer tout ce monde qui peut travailler, qui donne beaucoup de peine pour qu'ils nous capables rétablir nous dans une situation normale. On a une réunion avec quelques ministres qui directement nous ont concernés pour nous guetter un coup, nous faire un constat de la situation et les dégâts qui sont arrivés au niveau infrastructure, au niveau de l'agriculture, au niveau particulier aussi, donc dans un centre de refuge aussi. Et bien sûr, nous pouvons discuter, nous pouvons voir qui solution qui aide qui nous capable à apporter. Et je suis content d'exprimer ma solidarité avec tout le monde qui est affecté d'une façon ou d'une autre par ce cyclone-là. Pendant que le cyclone est appelé, nous prenons une disposition pour que les gens qui ont besoin d'un traitement immédiat capable de gagner ce traitement-là. Et bien sûr, encore plus maintenant pour capable faire de manière de déblayer tout bon accès pour que les gens capable gagner accès à tout ce centre médical là. Il y a des gens volontaires qui peuvent donner un coup de main pour déblayer cimé et pour donner un coup de main aussi aux réfugiés capables de donner un support. Donc, merci à tous ces gens là qui peuvent exprimer notre solidarité, qui peuvent montrer, qui peuvent passer à l'action et qui peut aider l'autorité, aider nos pays. Le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, s'est ensuite rendu à Quartier Militaire et Nouvelle Découverte. Belal y a causé surtout des accumulations d'eau. Il a discuté avec les habitants et a été à l'écoute de leurs doléances. Auparavant, le chef du gouvernement a présidé une réunion avec les membres du conseil de district de la localité. En fin d'après-midi, le Premier ministre a présidé une réunion à l'hôtel du gouvernement en présence de plusieurs ministres. Il a notamment été question de la stratégie pour que la reprise des activités dans le pays se déroule dans les meilleures conditions. Et puis, les autorités notent que le confinement en vigueur depuis 20 h hier jusqu'à aujourd'hui a été respecté par l'ensemble de la population.
Ce n'est qu'après la levée du bulletin de sécurité que les Mauriciens ont commencé à circuler normalement. Personne sur les routes, pas de véhicules en circulation, sauf les services essentiels et la police qui faisait ses patrouilles. Dans le sud, entre Nouvelle-France et Moka, pas de gros dégâts à signaler selon les autorités. Quelques arbres déracinés qui jonchaient sur les routes, vite déblayés par les membres de la force policière hier soir, afin de permettre aux automobilistes de rentrer très vite chez eux. Vous le savez, hier, des dizaines de véhicules se sont retrouvés coincés dans les artères de Port-Louis, conséquence des averses et de la montée des eaux causées par Belal. Les policiers, la SMF et les pompiers sont depuis hier présents sur place pour enlever tous les véhicules et les débris. Et là, les rues La Chaussée et la Poudrière sont de nouveau opérationnelles. Nous avons assisté à ce nettoyage ce matin. Reportage. Les premiers rayons de soleil faisaient leur apparition dans le ciel de Port-Louis. Le cyclone Belal est passé et a causé pas mal de dégâts. Une centaine de voitures ont été entassées hier avec la montée des eaux, principalement dans deux artères principaux, la rue Chaussée et la rue Poudrière. Je suis à la rue La Chaussée où l'opération de déblayage de tous les véhicules qui ont été coincés depuis hier a démarré. Donc c'est déjà presque terminé. Vous allez voir également une forte mobilisation des officiers de la police véhicule Technical Unit. Nous petits de véhicules là, comme on peut trouver, nous finissons clear côté chemin Codon fini clear, chemin Place d'Or fini clear. Là nous avons une dernière machine de chemin La Chaussée. Et l'opération peut continuer dans le chemin La Poudrière. Il est fortement mobilisé. Nous avons 7 lignes qui sont opérationnelles actuellement. Tout le personnel mobilisé pour ce travail-là. Et puis en même temps, nous avons une volontaire pour trouver une volontaire de ligne qui peut aider nous. Et ça nous dit un grand merci pour ça. Et nous travaillons à pied d'œuvre pour nous créer ce chemin le plus vite possible. À la rue Poudrière, 70% des véhicules ont été enlevés. C'était un va-et-vient incessant de remorqueurs aidés par les camions ou autres grues. C'est vrai que tout le monde automobiliste, quand on peut rouler, nous n'avons aucun problème, nous n'avons aucun obstacle, nous n'avons aucun... Il pas boueuse, il pas glissé. Le travail est vraiment colossal parce que nous devons mobiliser plus qu'une dizaine de bandes. Bon, il y a aussi une compagnie comme General Construction qui de nous tact de pelle pour catcher la boule au chemin. Mais tout ce monde-là, quand même, nous reconnaissons envers eux. Une fois l'alerte cyclonique levée, les membres du conseil municipal de Port-Louis et le Lormer sont arrivés pour faire un constat de la situation. Nous avons un camion qui nous avons travaillé, toutes sortes de travailleurs côté la rue, côté tout Iscad Venture, tout ensemble, et aussi, je remercie aussi l'autre local gouvernement qui me prête moi un camion pour capable faire ce travail-là plus vite et sans ça pour lui là donner la vie comme c'était une vie saine et propre. Le travail de nettoyage ne fait que commencer dans la capitale, en attendant la reprise post-Belal. À noter que tous ces véhicules seront dirigés vers les casernes centrales où ils seront récupérés par leurs propriétaires. Des véhicules qui ont été pris au piège dans la montée subite des eaux hier, dans la capitale et dans d'autres régions. La Financial Services Commission met à la disposition des propriétaires de ces véhicules un guichet spécial dès demain pour rapporter ces incidents. Les personnes concernées doivent aussi faire une déclaration en bonne et due forme à leur compagnie d'assurance respective. Dans une déclaration à la MBC, le Chief Executive Officer de la FSI, Vikash Thakur, indique que le régulateur a déjà pris contact avec les différentes compagnies d'assurance pour que ces cas soient traités en priorité. Nous l'écoutons. Nous pouvons mettre un special desk à la commission dès demain matin pour opérationnel, que du monde pour capable ce qui est victime, qui pour capable venir report tout ce problème, cet incident. Nous pouvons commencer à faire un suivi avec ça là.
Même du monde qui est dans une assurance tierce, pour capable de répondre à ce issue-là, là, nous pouvons dans quelle mesure nous pouvons venir à cette aide pour compenser pour les dégâts qui se font subir. C'est également nous finissons prendre contact avec toutes les compagnies d'assurance pour qui coverage pour des dommages victimes là d'un délai très très rapide. Nous finissons également dire une compagnie d'assurance qui est compassionate avec Banjimoun. Ça veut dire si un Banjimoun peut venir un peu en retard tout ça là, je vous still take on board doléance. Nous finissons également dire chaque compagnie d'assurance qui se mettre à la disposition du public un officier pour qui il est un petit peu le coordinateur des doléances qui vont venir ou bien claims qui se viennent faire dans une compagnie d'assurance. Des rafales de plus de 120 km/h ont balayé la partie sud du pays. Belal, vous le savez, est passé à 70 km de la côte sud de Maurice dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une traversée non sans dégâts à la mi-journée ce mardi. Au moins une dizaine de routes étaient impraticables. La SMF, les pompiers et les volontaires étaient à pied d'œuvre pour dégager les routes. Voyez plus tôt. À l'entrée de Britannia, ce gigantesque plant de bambou n'a pu résister à la force de Belal. Il gît sur le sol, les racines à l'air. À partir de Britannia jusqu'à Saint-Aubin, la route principale du district de Savane offre à intervalles réguliers pratiquement le même spectacle. Des arbres, des branches, des feuilles à terre, d'autres affaiblis par le vent, rendent la circulation dangereuse. Dans la matinée, diverses équipes ont été déployées. Elles ont pour mission de dégager les voies. Nous avons pris une cinquantaine, l'équipe SMF qui est avec nous, et nous répartissons une équipe à Tayac, une équipe qui prend Rivière des Anguilles, qui descend direction Saint-Aubin, et nous avons l'autre équipe qui est à Souillac, qui prend depuis Souillac, qui monte direction Saint-Aubin. Nous essayons d'ouvrir au moins une ligne pour faire un véhicule capable de circuler. Mais ça va prendre nous beaucoup de temps, surtout à la région Saint-Aubin. Parce qu'il comment dire où pied des côtés chemin et que nous avons du fil courant, nous avons une colonne électrique qui nous endommage. Des scènes pareilles, cela fait longtemps que l'on n'en a pas vu. Beaucoup de choses, beaucoup de débris. Avec ça, la rivière là, ça va un bambou là. À sortir bien difficile. Tapage, du vent faux, bambou peut taper, peut casser. Première fois où vous vivez une expérience comme ça? Première fois. Pas trouvé, mais parce que c'est un courant, mais c'est assez difficile. Bien difficile. Vous ne finissez pas courant maintenant? Non, pas encore. Depuis là, pas encore un courant, ni de l'eau, non. Ni qui très jaune, non. Au fur et à mesure que la journée avançait, la circulation devenait plus facile. Avec la levée du bulletin de sécurité, les habitants n'ont pas tardé à se retrousser les manches. Ou tout simplement à profiter de l'extérieur. En début d'après-midi, alors que les premiers rayons timides du soleil se laissaient apparaître à Grégris, la force des vagues, elle, nous rappelait que Belal est bien passé par là il n'y a pas si longtemps. Vous l'avez vu à l'image, le passage du cyclone Belal a causé des dégâts importants sur le réseau électrique, surtout dans le sud et l'est du pays. À 15h ce mardi, environ 18 000 abonnés du CEB étaient privés d'électricité à Maurice. Quant à la fourniture d'eau, elle est perturbée dans certaines régions du plateau central où des stations de pompage ont cessé de fonctionner en raison de l'interruption de l'alimentation électrique, mais sont alimentées par des générateurs. C'est le constat du ministre de tutelle, Joe Lejongar, dans une déclaration accordée cet après-midi à la MBC. Nous l'écoutons. Ici, à Moka, les vents violents ont endommagé une câble électrique. Une équipe du CEB est à pied d'œuvre pour le retour de l'électricité dans les foyers concernés. Beaucoup de gens sont tombés, ils font des dégâts pour retrouver une câble, une colonne cassée, une colonne VAC. Depuis tout le matin, nous pouvons travailler, nous pouvons faire ça, nous pouvons se réparer. Nous pouvons tomber, nous pouvons réparer.
Le ministre de l'Énergie et des Services publics a dirigé une réunion cet après-midi au quartier général du CEB à Ébène. L'objectif étant d'établir un état des lieux du réseau et de se pencher sur les réalimentations prioritaires. À l'issue de cette réunion, Jo Léjongard a fait un bilan de la situation. Quand nous sommes en classe 4 dans le pays, nous tenons près 47 000 abonnés qui sont sans électricité, qui représente à peu près 9% des abonnés. Là, il descend à 18 000 abonnés qui sont électricité dans le pays, qui représente à peu près 3,6-3,7%, et il peut continuer à diminuer. Nous sommes dans une situation qui est assez difficile dans le sud et dans l'est du pays, que nous avons enregistré un dommage assez important sur le réseau de la haute tension. Là, nous pouvons continuer faire travail et nous pensons que d'ici 24 heures, 48 heures, nous pouvons baisser ça à peut-être 3 000, 4 000 abonnés qui sont électricité. Il faut savoir que le CEB dispose d'un centre d'appel pour traiter les plaintes des abonnés. Concernant la distribution d'eau potable, le ministre Léjongard soutient que les intempéries ont provoqué des coupures d'électricité dans certains endroits du pays, d'où, dit-il, des difficultés rencontrées à faire fonctionner des stations de pompage. En ce qui concerne la CWA, dans le nord et à Port-Louis, nous avons un grand problème. Dans le plateau central, nous avons quelques stations de pompage qui ne peuvent pas fonctionner, mais elles ont un générateur, capable de continuer à fonctionner jusqu'à ce que CEB rétablit l'électricité. Dans l'ouest, nous avons une station, un pressure filter, à Yémen la coupé, il y a un petit problème d'électricité, CEB peut faire le nécessaire. Le gros du problème, il trouve à Cluny et nous pouvons faire le maximum pour rétablir l'électricité. Et du moment qu'il nous log la station de pompage de Cluny, dans le site de Pougain, de l'eau qu'on a besoin. Une place que nous avons un problème de l'eau, nous faisons les arrangements parce qu'il a une tire à une classe cyclonique, nous faisons les arrangements pour les water tankers aller à donner de l'eau. D'autre part, pas de gros problèmes à noter sur le réseau des eaux usées. Parlons à présent des abonnés à la téléphonie fixe. Eh bien, 1,5% des abonnés de Mauritius Telecom sont privés de service. Kapil Rissol, le Chief Executive Officer de MT, se veut rassurant. Il affirme que des équipes sont mobilisées pour rétablir le service dans les plus brefs délais. Écoutons Kapil Rissol, le CEO de Mauritius Telecom. Les chiffres qui vont là à partir du mardi le 16 janvier 2024 à 4h PM. Nous avons 131 sites mobiles qui sont en service parmi 605 sites. Et parmi ces 131 sites qui ne peuvent pas là, 95% c'est à cause de courant CB. Mais quand même, je fais une marché pendant le cyclone, l'eau batterie. Là, nous faisons mobiliser une équipe sur le site pour mettre tout en place. Au niveau de la ligne fixe, nous avons 5000 fautes qui sont enregistrées après le cyclone. Ces 5000 là, nous avons aussi un problème d'Internet et télévision. Donc, si nous guettons le total, 5000 fautes qui nous avons 340 000 la ligne fixe, c'est près 1,5% de nos réseaux. Et quand nous guettons au niveau Internet et télévision, nous avons 5000 fautes, 260 000 qui représentent dans les 2%. Et donc, pour capacité, pour nous capables de répondre tout ça, faute là, nous pensons dans un délai de 3 ou au maximum 4 jours, tout pour retourner à la normale. Et là, nous faisons une instruction qui l'équipe pour travail, pour mobiliser, même pendant le week-end, nous pour clear tout une faute pour retourner à la normale. La région ouest de Maurice, également touchée par Belal hier. Cet après-midi, l'heure était au nettoyage des routes. Certains resteront marqués par le cyclone. Nous avons été à Bambou, Tamarin et aux Mornes ce matin. Constat. Après les dégâts, face aujourd'hui au constat, la route Geoffroy qui relie Bambou au Plaine Williams a été très touchée par la forte tempête Belal. Gros de l'eau, soit de l'eau montagne là, tout ça là. Hier, on besoin pas machine là. On met un barrage parce que tout de l'eau, puis on doit devant la case, un grand côté ici pareil. Plus loin à Tamarin, cette famille a dû trouver refuge à la salle d'œuvre du village. L'eau est montée très vite. Étant nous sortis, nous ne sommes pas capables de marcher. Tous les trois, il y a 4 la case, ça terrain là.
Tous les 4, la case pleure de l'eau. Même pas 5 minutes, je peux l'autre constater, l'autre fini. Accablé. Nous pensons que pour continuer à monter, nous devons calculer. C'est vrai, il monte. De l'on couvert ça hier, frère. Moi, je soufflais de l'on couvert. Cet après-midi, une chaîne humaine s'est déclenchée pour soutenir ces familles qui sont dans ces centres. Et heureusement, nous avons beaucoup de coups de main dans la région, avec les conseillers village, avec les individuels qui donnent coup de main pour capable au moins donner un repas chaud. Au fait, nous comme nous, c'est sûr, nous avons travaillé pour Obsrum. Et là, pour là, qui canalisent nous, qui sont là qui viennent ici, qui vont partir, qui parlent dans le sud, même le nord. Donc, entier l'île, mais nous allons prendre déjeuner ou dîner à la prison, qui maintenant prépare ça, et puis nous venons livrer ça. La route qui relie le monde à Cotorafin a été très touchée par les déchets de la mer. Aussitôt classe 2, SMF nous déployé au terrain, que différentes équipes de la SMF nous déployaient dans différentes divisions. Et qu'aujourd'hui, ce matin, tout le matin, que différentes équipes encore de la SMF sont déployées dans une division pour faire de clearance, de bonne circulation, pour libérer une obstruction. L'Ouest a été durement touché et dès demain, les officiers du conseil de district seront sur le terrain pour trouver des solutions aux soucis encourus lors du passage de Belal. Le nettoyage peut commencer à partir d'aujourd'hui même. Enfin, déjà, nous commençons avant le cyclone même, mais là, nous pouvons continuer avec ça. Il y a beaucoup de déchets partout, mais là, le route royale est complètement propre. Et nous au niveau du district, nous pouvons partout. Et heureusement, nous avons un coup de main volontaire, beaucoup qui paient de nous. Et hier, cette mer calme était devenue agitée, quittant brusquement sa quiétude pour toucher nos côtes. Le personnel médical avait du pain sur la planche hier. Malgré le temps cyclonique, les 5 hôpitaux régionaux du pays ont enregistré 796 patients pendant le passage de Belal à Maurice. Les éléments de l'ASMF ont véhiculé des patients vers les hôpitaux via leurs véhicules blindés. D'autre part, Belal a également été mémorable pour certains. 8 bébés sont venus au monde durant la soirée d'hier, nous confirme le ministère de la Santé. C'est ce que nous dit le Complaints Officer Ashwin Soudou. Depuis 13h hier à 13h aujourd'hui, le service de SAMU fait une transport de 25 patients dans le blindé de la SMF pour acheminer en sécurité vers l'hôpital régional. Nous finissons enregistré 796 patients qui finissent atteindre l'hôpital régional, c'est-à-dire l'hôpital G2, l'hôpital SSRN, l'hôpital Candos, l'hôpital Rosebell et l'hôpital Flac. Je tout fin 15 traitements à titre d'exemple par l'hôpital Juno finit enregistré 24 cas de chute et de blessures. En général, dans tous les hôpitaux, 125 patients finissent bêtes pendant le passage du cyclone Belal. Ban service de dialyse qui est interrompu dans l'hôpital. Mais en plein cyclone classe 3 et classe 4, nous finissons faire 54 séances de dialyse en urgence. Au niveau des fonctionnements de l'hôpital, pas d'incident majeur à déplorer. Fin gain une coupure d'électricité à l'hôpital de Moka, mais UPS, c'est-à-dire générateur, fin déclenché automatiquement et le service fin continue à opérer. L'accès à l'hôpital de Rosebell est obstrué pendant classe 3, mais la SMF et le pompier fin dégagent la route rapidement pour que l'hôpital reste accessible. À noter que pendant le passage du cyclone Belal, nous finissons enregistrer 8 naissances dans l'hôpital. Nous tenions à souligner le travail exceptionnel de médecins, infirmiers, personnels soignants et non soignants qui finissent travail 24 heures sur 24 au plus fort du cyclone. Après la levée de l'avis de sécurité, par le service dans tout l'hôpital public, il reprend normalement. Suite aux fortes pluies de ces derniers jours, le ministère de la Santé rappelle qu'il y a un risque que l'eau stagnante aide à la prolifération des moustiques. Il est conseillé au public de maintenir les précautions nécessaires. La suite de ce journal après une pause publicitaire.
Hyundai Happy New Deals. Profitez des Happy New Deals sur toute la gamme SUV de Hyundai. Venue Creta, Tucson, Kona hybride et électrique. Le SUV de vos rêves. Garantie 7 ans à partir de 849 000 roupies. C'est maintenant ou jamais. Hyundai Happy New Deals. Vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez Hyundai. Voici le moment idéal pour faire fructifier votre argent. Le SBM Term Deposit vous propose de multiplier vos économies avec un taux d'intérêt variable allant jusqu'à 5% par année. Placez votre dépôt d'un montant minimum de 500 000 roupies et faites-le fructifier en toute sécurité sur 3 ou 5 ans. SBM Term Deposit, le plan qui travaille dans votre intérêt. La SBM opère sous licence de la BOM. Ou connaît ou quand jouer home là, elle l'autre ça. Mais nous invitons Revin jouer home que Canal+. Parce que quand jouer home, où il a l'avantage, ou qu'on prend terrain là, plie bien. Posez 500 roupies par mois avec Canal+, ou gagne un paquet sport. F1, MotoGP, messieurs tout football, Premier League, UEFA Champions League, Bundesliga, La Liga, Serie A, tout ça là, plus, elle t'a les autres programmes, posez 500 roupies. En plus, viens pour Canal+, branche les réseau internet la case et guettez tout de suite. Tout comme Maurice, la Réunion, elle aussi, a été frappée de plein fouet par le cyclone Bélal. Des rafales de plus de 200 km/h ont été enregistrées. Ce mardi à midi, l'alerte rouge a été levée sur l'île. Retour sur ces dernières 24 heures dans ce reportage de nos confrères de Réunion la Première. Des paysages désolants au lendemain du passage de Bélal sur la Réunion. Fragilisés par les rafales de vent, de nombreux arbres sont tombés aux 4 coins de l'île, au point de bloquer certaines routes comme ici à Saint-Denis. Quand ce ne sont pas les arbres, ce sont les cours d'eau qui ont traversé les axes routiers. Quasiment la totalité des rivières sont en crue, devenant par la même occasion dangereuses et même infranchissables. Bélal a immobilisé la Réunion tout au long de la journée de lundi. Tour à tour, il a balayé le nord, puis le sud, avec des rafales de vent allant jusqu'à plus de 200 km/h, des bourrasques accompagnées de pluies diluviennes. Si le cyclone tropical va laisser des traces sur la Réunion, le pire a été évité, contrairement à ce qui avait été prévu. Bélal a finalement dévié sa course et changé de trajectoire, probablement sous l'effet du relief des montagnes. L'île intense porte bien son nom, elle a été la plus forte face au cyclone tropical Bélal. À l'île de la Réunion toujours, ce mardi, l'heure était au déblayage des routes et au nettoyage. Comme vous le voyez à l'écran, les autorités étaient à pied d'œuvre ce mardi pour enlever des arbres déchus et des débris des routes. Selon le préfet, à la mi-journée, 32% des foyers n'avaient plus d'électricité et 17% de la population avait un accès compliqué à l'eau potable à l'île de la Réunion. Autant pour les nouvelles concernant le cyclone Bélal. Nous sommes à une semaine de la consécration de la statue du dieu Ram à Ayodhya en Inde. À commencer par aujourd'hui, des rites védiques se succéderont jusqu'au 22 janvier. Ils ont débuté ce mardi avec celui de la pénitence pour la purification spirituelle. Regardez. Le 22 janvier à Ayodhya en Inde aura lieu l'installation solennelle de la statue du dieu Ram dans le majestueux Ram Mandir. Cet événement marque non seulement un moment clé dans la grande péninsule, mais résonne également dans le cœur des fidèles à travers le monde. Les préparatifs méticuleux pour cette consécration sont déjà en cours avec en amont une série de rites et rituels védiques visant à accueillir Ram à Ayodhya. Du 16 au 22 janvier, ces rituels, chacun portant une signification profonde et symbolique, seront exécutés par d'éminents acharyas venus de tous les coins du pays. Le 16 janvier se déroule un rituel de pénitence marquant un acte de purification et de préparation spirituelle. Il vise à purifier le cœur et l'esprit des fidèles, les préparant à participer pleinement aux cérémonies à venir, rappelant que la spiritualité nécessite une introspection et une purification constante.
Le rituel de Karmakuti, qui signifie littéralement l'adoration dans le sanctuaire du Yudj, une prière autour du feu sacré, est une pratique unique où des herbes médicinales sont soigneusement écrasées et mélangées à de l'eau. Cette eau sacrée est utilisée pour purifier le fidèle et consacrer la statue de la divinité, symbolisant une union entre le divin et le dévot. Connu sous le nom de Bendashvid, ce rituel est un précurseur essentiel à l'entrée dans le temple, soulignant l'importance de la pureté dans les pratiques religieuses. Le 17 janvier est une journée charnière car elle verra la statue sacrée de Ram faire son entrée dans le complexe du temple, marquant un moment de révérence et de jubilation. Les jours suivants seront marqués par des adorations spéciales des divinités, la préparation minutieuse du puits sacrificiel, le Yudj Kund, et le 20 janvier, une cérémonie de purification du temple avec de l'eau sacrée provenant de différents fleuves. Le 21 janvier, un moment emblématique aura lieu avec l'Abhishek de Ramlala, un rituel où l'idole sera ointe avec du miel, après quoi Ramlala sera délicatement placé sur son lit sacré, préparant l'atmosphère pour le grand jour. Finalement, le 22 janvier, le point culminant des cérémonies sera atteint avec la cérémonie de Pran Pratishtha où la statue du dieu Ram sera officiellement installée dans le Ram Mandir. Ce sera un moment de fierté nationale, un spectacle de foi inébranlable, une convergence de traditions anciennes et de l'espoir pour un monde meilleur. Nous sommes à 10 jours de la fête Thaipusam Kavadi, prévue le 25 janvier prochain. Ce mardi marque le début du jeûne en marge de cette fête, avec la levée du drapeau, le Kodietram. Direction le Siva Subramanya Kovil Bhaktasangam à Kondiable. Dans le cadre du Thaipusam Kavadi qui aura lieu le jeudi 25 janvier, aujourd'hui au Siva Subramanya Kovil, le rituel du Kodietram marque le début du jeûne, traditionnellement célébré au cours du mois de Thai, soit entre janvier et février. La communauté tamoule observe une période de sacrifice et de purification. Pendant 10 jours, les dévots du dieu Muruga jeûneront et des prières seront dites dans les kovils à travers le pays. Cette fête majeure du calendrier tamoul est très importante pour la communauté. Ils seront nombreux à porter le kavri sur leurs épaules le 25 janvier afin d'obtenir la grâce divine du dieu Muruga, le symbole du triomphe sur les forces du mal. La page internationale après cette pause publicitaire. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En ce moment, Winners peut faire sur l'opération petit prix. Profitez des prix imbattables sur une large variété de produits pour la rentrée et toujours à petit prix. Achetez 3 litres de lessive liquide machine Clara à 144,95 roupies et recevez 750 ml de liquide vaisselle Clara en cadeau. 400 g de crevettes 16-20 India Captain Hook à 219,95 roupies. 300 g de goûter rond chocolat Casino Les Doudingues à 79,95 roupies et recevez 5 points Wiv. Bonne rentrée avec Winners. On est tous Winners. Dans la région de l'océan Indien, aux Comores, des tensions émergent au lendemain du scrutin présidentiel contesté par l'opposition. Quelques 340 000 électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes dimanche. Et là, plusieurs incidents ont été signalés lundi au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle dans l'archipel. Élection qui oppose le président sortant, Azali Assoumani, donné favori à 5 autres candidats. Vote retardé, matériel électoral manquant dans des zones traditionnellement critiques du chef de l'État et des assesseurs empêchés d'observer le scrutin. L'opposition a dénoncé dès dimanche de nombreuses irrégularités.
Aux États-Unis, la tempête hivernale qui avait recouvert le Colorado de neige et de froid extrême s'est poursuivie lundi, perturbant le trafic en montagne, annulant des vols et fermant des écoles. Des dizaines d'endroits ont vu plus d'un pied de neige entre vendredi et lundi. Selon les météorologues, une autre tempête pourrait arriver ce dimanche. Aux États-Unis, toujours, Donald Trump a remporté lundi soir les caucus de l'Iowa, premier rendez-vous des primaires républicaines en vue de la présidentielle de novembre. Une victoire sans surprise. Selon les estimations, l'ancien président, 4 fois inculpé au pénal, laisse très loin derrière lui ses principaux rivaux, Nikki Haley et Ron DeSantis, même si les résultats sont encore temporaires. La Suisse est prête à organiser une conférence sur le processus de paix en Ukraine, a déclaré la présidente de la Confédération lundi, au terme de son entretien avec son homologue ukrainien. Viola Amhud a répondu dans ce sens à la demande de Volodymyr Zelensky. Il reste maintenant à définir une date et à l'organiser. Le président ukrainien a de son côté salué la position de la Suisse dans le conflit avec la Russie. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Parlons sport à présent. En para-athlétisme, 2 rendez-vous majeurs se profilent à l'horizon. Championnat du monde en mai au Japon et les Jeux paralympiques à Paris en août et septembre. Les parasportifs mauriciens ne chôment pas, hormis quelques jours de repos pour accueillir la nouvelle année. La préparation se poursuit. Rigueur, sérieux et application sont les maîtres mots, comme vous le verrez dans ce reportage. S'entraîner encore et encore, toujours repousser leurs limites, ne jamais abandonner l'idée de la perfection. Pour concrétiser le rêve olympique, pas de temps à perdre. Malgré la période festive, nos para-athlètes ne laissent rien au hasard. Beaucoup de monde trouvent médaille, trouve ça la joie qui nous gagne quand nous rentrons Maurice ou bien quand nous pétons la photo. Mais en fait, behind the scene, personne ne va trouver quand nous peut pleurer, quand nous peut gagner du lait, quand nous peut monter montagne le 31 décembre. 2024 pour nos parasportifs sera jalonné de challenges palpitants. Au menu, les mondiaux japonais en mai et surtout les Jeux paralympiques à Paris en août et septembre prochain. Depuis 3 mois, là, nous pouvons mettre beaucoup de enfants là. Et nous trouvons que nous avons bien progressé à la fosse et ça vous payer dans le futur. L'objectif numéro 1, c'est les Jeux paralympiques et ramener au moins une médaille pour Maurice pour une première fois dans les paralympiques. Et championnat du monde, nous pouvons envier une piste de médailles encore. Encore une fois, les espoirs de titre reposeront principalement sur les épaules de Noémie Alphonse. Médaillée d'argent et de bronze au Mondiaux de Paris en juillet dernier, la para-athlète sereine et sûre de sa force est prête à relever ses nouveaux défis. Non, il n'est pas impossible. Moi, Jean-Marie a habitué de dire, saisisse, volonté, travail, sacrifice et détermination. Si on vit médaille olympique, médaille paralympique, médaille championnat du monde, c'est saisir travail, pena congé, pena l'anniversaire, pena bonne fête et c'est un sacrifice qui nous a fait sinon on vit un champion. Hormis Noémie Alphonse, Roberte Michel, Giovanni Philippe et Anaïs Angeline sont pour l'heure les autres qualifiés mauriciens pour Paris. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de sueur. Et tous les jours, nous sommes en train de s'asseoir là, c'est difficile. Quand même, ça mène à détermination et motivation et mène un but derrière. C'est pour ça qu'il me continue de persévérer. Notez que dans le cadre de ces préparations, un groupe de 15 athlètes quittera Maurice le 2 février prochain, cap sur Dubaï pour participer à 3 grandes compétitions, dont le Grand Prix de Dubaï à mi-février. Parlons football à présent. Un point sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Une compétition que vous pouvez suivre sur les chaînes de la MBC.
Hier, le tenant du titre, le Sénégal, s'est imposé par 3-0 face à la Gambie. Le Cameroun et l'Algérie ont pour leur part réalisé le match nul dans leurs affiches respectives. Dans le groupe C, le Sénégal démarre fort cette CAN en battant la Gambie par 3-0. Dès la 4e minute, les Sénégalais trouvent la faille. Gueye est bien servi par Mané. La Gambie va évoluer à 10 avec l'expulsion d'Adams à la fin de la première période. À la 52e minute, Camara inscrit le deuxième but pour le tenant du titre. Il va s'offrir un doublé à la 86e. C'est donc bien parti pour le Sénégal. Dans cette même poule, le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée. Bayo va donner l'avantage aux Guinéens à la 10e minute. Les Guinéens qui vont jouer à 10 après l'expulsion de Kamano à la 47e minute. Les Camerounais vont égaliser et prendre un point grâce à Magri à la 51e. La surprise est venue du match Algérie-Angola. Les Algériens marquent en premier par Bounedja à la 18e minute. Ils ne parviendront pas à aggraver le score et l'Angola va égaliser. C'est sur un pénalty à la 68e minute. Score final, 1 but partout. La compétition se poursuit ce mardi. À suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD ce soir, le duel entre le Mali et l'Afrique du Sud à partir de 23h50. Football, toujours en Italie, José Mourinho n'est plus le manager de l'AS Rome. Il a été remercié par les dirigeants du club romain aujourd'hui. Le technicien portugais paye les résultats décevants de la Roma. Le club italien n'a signé qu'une victoire sur les 6 derniers matchs de championnat et pointe à la 9e place de la Serie A. Arrivé le 4 mai 2021 dans la capitale italienne, le Special One a fait 2 saisons et demie sur le banc de l'AS Rome. Et quel temps fera-t-il ce soir et demain à Maurice? Voyons la page météo. Nestlé, good food, good life. Aucun avertissement de cyclone n'est en vigueur à Maurice. À 16 h, la forte tempête tropicale Belal était centrée à environ 385 km au sud-est de Blue Bay, soit autour du point 23,1 degrés sud en latitude et 60,1 degrés est en longitude. Elle s'éloigne de notre région dans une direction générale de l'est à sud-est à une vitesse d'environ 18 km/h. Les prévisions pour Maurice, période nuageuse cette nuit, avec des averses qui pourraient être modérées par moments avec orages isolés. La température minimale variera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius dans les régions côtières. Mi-couvert demain avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés Celsius sur le plateau central et entre 28 et 30 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera du secteur ouest à une vitesse de 20 à 30 km/h avec des rafales atteignant 60 km/h. La mer sera très forte avec des houles de 5 à 7 mètres en haute mer. Il est strictement déconseillé de se rendre en mer et de s'aventurer sur les plages. À Rodrigue, nuageux à couvert avec des averses. Les averses seront modérées à fortes par moments, accompagnées d'orages. La température minimale sera entre 24 et 26 degrés Celsius et la température maximale sera entre 29 et 32 degrés Celsius. Vent du secteur nord à environ 40 km/h avec des rafales de l'ordre de 85 km/h se renforçant davantage sous les averses. Mer forte à très forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 5 mètres. Il est strictement déconseillé de se rendre en mer et de s'aventurer sur les plages.
À Agalega, mi-couvert durant la nuit avec quelques averses. La température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius. Période nuageuse demain avec des averses. Les averses seront modérées par moments et accompagnées d'orages isolés. La température maximale sera d'environ 32 degrés Celsius. Vent léger et variable. Mer agitée avec des houles de l'ordre de 2 mètres. Nestle. Good food, good life. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.